Merci de votre fidélité à Star 21 TV. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Une nouvelle commission de la CEDEAO composée de 2 chefs d'État africains est arrivée ce vendredi à Conakry. Devant l'aéroport, des jeunes munis des pancartes étaient présents pour manifester contre l'arrivée de cette délégation. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Le corps d'un enfant de 4 ans a été retrouvé dans un puits à Taïré, dans la commune urbaine de Labé. La victime avait été kidnappée par son cousin direct qui avait exigé une rançon de 100 millions de francs guinéens. Les précisions, c'est dans un instant. Et puis, jouer les rencontres officielles à domicile a été interdit à la Guinée par la CAF dans une lettre adressée à la Fédération guinéenne de football ce jeudi 16 septembre 2021. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Après la prise du pouvoir par la junte militaire en Guinée le 5 septembre dernier, la CEDEAO se déplace pour la 2e fois pour Conakry. Une nouvelle commission composée de 2 chefs d'État africains, notamment Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Nana Akufo-Addo du Ghana, en même temps président en exercice de cette institution panafricaine, est arrivée ce vendredi. Objectif, échanger sur la feuille de route de la transition en Guinée. Devant l'aéroport international de Bessia, des jeunes munis des pancartes étaient présents pour manifester contre l'arrivée de cette délégation de la CEDEAO. Ibrahima Soribari et Moustapha Djane étaient de la partie. Suivez leur compte rendu. Une transition réussie, oui. Une transition inclusive, oui. Une transition apaisée, oui. Une transition responsable, oui. Une transition guinéenne, oui. Une transition apaisée. Nous sommes à l'aéroport international de Conakry pour accueillir la délégation de la CEDEAO après leur concertation hier jeudi du côté de Accra sur la nouvelle décision qu'ils vont entreprendre sur le sort de la Guinée. Et la commission de la CEDEAO s'est déplacée fortement aujourd'hui. Ils sont à l'aéroport international de Conakry. Mais avant l'arrivée du président de la commission de la CEDEAO, on a vu des jeunes dehors qui sont venus pour manifester. Ces gens-là ne méritent pas de souiller nos terres. Jamais. Ce qui se passe, il y a une transition. Ils peuvent venir nous accompagner. Mais j'écoute d'abord le chef de la transition guinéenne. C'est-à-dire celui qui représente le peuple guinéen actuellement. Et si ce n'est pas ça, leur agenda ne passera pas. Et le chef de la CNDD nous diront qu'il nous a trahis. Comme vous pouvez le constater, c'est dans cet avion Air Côte d'Ivoire que la délégation de la commission de la CEDEAO a atterri tout à l'heure ici à l'aéroport international de Conakry. Comme vous pouvez le constater, les jeunes se sont massivement mobilisés pour venir hier sur l'arrivée, contre l'arrivée de la CEDEAO en Guinée. Nous avons vécu toutes sortes de ces capharnames de misère. Nous estimons que la CEDEAO est une organisation d'amis qui se met pas du côté du peuple. Ils sont du côté des chefs d'État africains. Alors, nous clamons la détermination du peuple de Guinée. Nous clamons la liberté du peuple de Guinée à déterminer sa marche à suivre pour une transition inclusive. Après l'aéroport international de Conakry, la délégation de la CEDEAO est venue à l'hôtel Sheraton pour tenir un tête-à-tête tout à l'heure avec le chef de la junte guinéenne avant son retour. Parmi les 3 présidents annoncés, le président Alassane Dramane Ouattara et le président ghanéen a répondu à l'appel. C'est le président du Sénégal qui n'a pas pris part à cette rencontre attendue par les Guinéens. Lors de sa rencontre avec les acteurs du secteur minier, le Comité national du rassemblement et du développement a évoqué le respect de la protection de l'environnement au cours d'un entretien. Raphaël Golotalama a dressé un constat alarmant de l'exploitation minière. Maria Makindibari et Ibrahima Paye Kamara pour plus de précisions.
Pour préserver l'avenir de l'humanité, il est primordial de veiller à la protection de l'environnement, souligne Golota Raphaël Lama. Selon lui, l'exploitation minière contribue à la destitution de celui-ci, en Guinée notamment. La quasi-totalité de l'exploitation que nous avons ici, c'est de l'exploitation à ciel ouvert. Ça veut dire qu'il y a tout ce qui est comme destruction du sol, décapage du sol et tout autre qui est comme impact sur la biodiversité. En demandant aux miniers que la nouvelle donne dans le pays l'activité minière doit porter un très grand regard sur une question environnementale et les questions de droits humains. Pour cet environnementaliste, la question environnementale n'est pas prise en compte par certaines entreprises minières en Guinée. Cette question environnementale n'est pas très sous le tapis dans certaines sociétés minières. Et en réalité, ça fait qu'il y a trop de remous sociaux dans les communautés, au-delà que ce soit seulement des questions d'emploi. Mais la destruction du couvert végétal, l'expropriation des domaines de culture, la destruction des têtes de source, des cours d'eau, cela amène régulièrement les communautés à se plaindre. Pour pallier cette problématique, Golota Raphaël propose. Il faut ajouter un peu la mise en œuvre de cette initiative, celle de mettre un accent particulier sur l'environnement et les droits humains. À côté de ça, il faut que les sociétés, le CNRD exige au département technique comme le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, notamment la direction, le Bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementale qui est le BGEE, de faire un travail conséquent dans le cadre de l'élaboration des études d'impact environnemental et social, assorties des plans de gestion environnementale sérieux. Selon cet activiste, ces pistes de solutions sont indispensables pour freiner la destitution de l'environnement due à l'exploitation minière. Présent à la consultation avec le Comité national pour le rassemblement et le développement ce jeudi 16 septembre 2021, Ahmed Sherif Abdallah, président du groupe organisé des hommes d'affaires, a exprimé le soutien de son organisation à la junte et dit être prêt à l'accompagner pour apporter le changement tant rêvé en Guinée. Il est au micro de Mariama Bari et Ibrahima Paye Kamara. Nous avons l'espoir qu'il y aura une transition apaisée et nous allons travailler avec l'armée pour ça, qu'il y ait une transition apaisée, nette, au sortir de ça, qu'il y ait une élection libre, crédible et transparente. Parce que qui parle de l'environnement économique, si l'environnement politique n'est pas bon, ça va impacter les opérateurs économiques. Nous avons été toujours victimes de cette situation et je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Je prie Dieu que ce soit la bonne. Je vous dis une chose, déjà j'ai reçu près d'une centaine de mails des opérateurs économiques crédibles à travers le monde qui veut, à travers moi, rencontrer la ZENT ou alors voir quelles sont les opportunités dans le pays. Ils se comptent au nombre de millions et ils attendent que juste je fais comme ça. Je donne feu vert, ils seront dans le pays pour créer des unités de fabrique, pour créer de l'emploi, pour que désormais la Guinée change. Et nous allons faire ça dans toutes les régions. On va faire ça en Basse-Côte, en Guinée forestière, en Haute-Guinée et en Moyenne-Guinée. Je profite de vos micros pour dire à l'ensemble des opérateurs économiques de la Guinée de diminuer tous les prix de denrées alimentaires pour accompagner pour une première fois et être aussi avec les militaires. Nous sommes tous des citoyens guinéens, nous avons le même souci et on va travailler, Inch'Allah, ensemble pour qu'il y ait un réel changement dans le pays, pour l'unité de tous les Guinéens. Les sanctions de la CEDEAO contre la Guinée après son sommet extraordinaire ce jeudi n'ont pas tardé à faire réagir la classe politique et la société civile guinéenne. Ibrahima Timoubari et Ibrahima Khalil Silla, reportage. Les sanctions que la CEDEAO a infligées à la Guinée pour le coup d'État du 5 septembre dernier sont entre autres la suspension de la Guinée de toutes ses instances de décision, l'interdiction aux membres du CNRD ainsi que leurs familles de sortir du pays et le gel des avoirs économiques de tous les membres de la junte. Des décisions qui n'ont pas laissé indifférente la classe politique guinéenne. On a été très étonnés que la CEDEAO veuille imposer à la Guinée une camisole de force, donc d'élections libres, honnêtes, équitables en 6 mois, alors même que nous n'avons pas de constitution acceptable,
nous n'avons pas d'institutions solides nous permettant justement de sortir de cette instabilité chronique. Et pire, nous n'avons pas de commission électorale nationale indépendante. S'agissant des conséquences qui pourraient advenir suite à ces décisions, Mamadi Kaba de la société civile et Mamadouba Badiko, président du parti UFD, affirment. Être mis au banc de la communauté ouest-africaine, mais ce n'est pas une bonne chose, moralement au moins. Mais il faut rappeler donc que tout est entre les mains de la junte. Il faut qu'elle sache qu'elle n'a pas un temps illimité. Elle n'a pas l'éternité pour elle, comme elle semble vouloir le dire. Les décisions s'accompagnent de leurs conséquences. Si les autorités de la transition ne peuvent pas voyager, leurs avoirs sont gelés, etc., ça plombe la transition, ça plombe sincèrement la transition. Ainsi, pour éviter à la Guinée le pire, ces deux acteurs proposent des pistes de solution aux nouvelles autorités du pays. Et je pense que c'est la négociation, mais la négociation entre le CNRD et la CEDEAO doit s'appuyer sur la population, les forces vives du pays. Moi, ce que je préconise, c'est d'abord que les autorités militaires donnent des signaux forts à travers ce que je viens de vous dire, qu'il y ait un chronogramme clair et précis, c'est-à-dire voilà ce que nous voulons faire de telle période à telle période, et voilà comment, quand est-ce que nous allons organiser des élections, dans quelles conditions nous allons les organiser. En attendant la suite de ces décisions, l'opinion publique africaine considère la CEDEAO tout simplement comme une instance syndicale et un bouclier pour les dirigeants africains. Dans une sortie médiatique ce jeudi, l'ex-président de la transition, Sekouba Konaté, a tranché sur la durée de la transition pour une période allant de 3 à 5 ans. Face à ces propos, Mamadouba Badiko estime qu'il n'est pas le mieux placé pour se prononcer sur ce sujet. Il affirme tout de même que la junte militaire a besoin du temps pour bien faire. Il est au micro d'Ibrahima Timobari. Il ne peut pas éluder ses responsabilités dans tout ce qui s'est passé après le premier tour. Tout le monde sait ce qui s'est passé, comment on a renversé les majorités là-dedans, comment on a fabriqué pratiquement des candidats au deuxième tour. Eh bien, il n'est pas le mieux placé pour donner des conseils, puisque son passif n'a pas encore été examiné. Je ne dis pas qu'il a tort ou autre, mais son passif n'a pas du tout été examiné, mais il ne peut pas revendiquer une transition réussie, puisque lui, il est une des causes de la catastrophe que nous avons vécue après. Détenir Alpha Condé par la force, ce serait pour Mamadi Doumbouya partir à l'encontre des valeurs et principes que lui-même déplore, celle de l'irrespect. Ces propos sont de Dr Mamadi Kaba, qui s'est exprimé sur la détention de l'ex-président Alpha Condé au micro de Ibrahima Timobari et Ibrahima Khalil Silla. Le colonel Doumbouya a promis qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. S'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, ça veut dire qu'il n'y aura pas de vengeance. Donc, il faut que le président recouvre sa liberté pour que le sentiment de vengeance disparaisse. Mais cela ne veut pas dire qu'il échappe à la justice. Nul n'est au-dessus de la justice. Et donc, les moyens de faire répondre le président et les dignitaires de son régime devant une juridiction compétente arriveront après. Je vous le disais tantôt, un corps sans vie d'un enfant de 4 ans a été retrouvé dans un puits à Taïré, village relevant du quartier Fafabé, dans la commune urbaine de Labé. La victime avait été kidnappée par son cousin direct qui avait exigé une rançon de 100 millions de francs guinéennes. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Labé annonce l'interpellation du suspect principal et rassure que toute la lumière sera faite dans cette affaire. Reportage Idrissa Sampirin Diallo, basé dans la région. L'interpellation d'un suspect a permis de découvrir le corps sans vie d'Elhadj Ousmane Baldé, un enfant de 4 ans
qui a été kidnappé par son cousin. Dans la journée du 15 septembre 2021, Mamadou Baylo Baldé a finalement accepté de conduire les enquêteurs au niveau d'un puits situé non loin du domicile de la victime, dans le secteur de Taïré, où le corps sans vie de la victime a été retrouvé. Il finissait par avouer qu'il a agi seul dans l'espoir que son oncle lui donnerait la rançon pour lui permettre de voyager. Né en 2004, ce suspect principal a été élevé par les parents de la victime depuis qu'il avait le même âge que sa proie. Je l'ai gardé là-bas comme mon bébé. Je l'ai gardé jusqu'à elle a grandi. Ça fait 2020-2019, il est parti à Togo sur son père. Il est parti là-bas, il est resté là-bas pendant 2 ans. Il est revenu encore. Il est venu à Fatako, à Wendou. Après, il a quitté là-bas, allé à Conakry. Après, il a quitté à Conakry, arrivé ici même pas 2 semaines. L'accusé principal avait dénoncé un complice. Nous tenons à préciser que Mamadou Selou Diallo, agent en service à la Bissigui, n'est ni de près ni de loin apparenté à la famille de la victime, tel qu'il a été publié sur certains sites d'information. Pourtant, une version largement répandue dans la ville de Labé fait croire que cet employé de banque, cité dans un premier temps comme commanditaire de ce kidnapping suivi de mort, voulait épouser la mère de la victime qui avait refusé cette demande en mariage. C'est ce que le suspect principal a voulu faire croire aux enquêteurs. Cependant, sur la foi de mon serment, je puis vous confirmer que même l'époux et la dame ne connaissent pas Selou Diallo. Donc c'était des montages. Les enquêtes se poursuivent et le substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Labé rassure que justice sera rendue dans cette affaire. Je vous le disais également au sommaire dans une lettre adressée à la Fédération guinéenne de football ce jeudi 16 septembre, la CAF interdit à la Guinée de jouer les rencontres officielles à domicile. Elle motive cette décision par le coup d'État militaire à Conakry. Nombre d'observateurs qualifient cette décision d'infondée. Ibrahima Diallo pour le reportage. Depuis la prise de pouvoir par la junte le 5 septembre dernier, la Guinée est sous la menace des instances africaines. Après la CEDEAO et l'Union africaine, c'est au tour de la Confédération africaine de football qui interdit à la Guinée de jouer les matchs officiels à domicile. Une décision qui trouve infondée le secrétaire général de la Ligue amateur. Au lieu de prendre une telle décision, la CAF devrait envoyer une mission s'enquérir des réalités sécuritaire et sociale du pays. Elle ne l'a pas fait, elle a pris une décision unilatérale qui met en danger tous les clubs guinéens qui se déplacent. Parce que si on ne joue pas à domicile, on joue sur les autres. Et surtout, vous avez vu comment Wakria a été battu par Yambar. Si le match retour était là, je crois que Wakria pouvait tirer son épingle du jeu contre cette équipe. Cette sortie de la CAF n'est pas sans conséquences pour le football guinéen, estime le secrétaire général de la Ligue amateur. Les conséquences là sont immédiates. Ce n'est pas à long terme, c'est à court terme, à très court terme. Là, on nous pénalise, puisque les matchs à domicile, il y a le public, il y a le climat qui rentre en ligne de compte. On est habitué au climat qui fait chez nous et le public guinéen participe au match. Reste à savoir si la Fédération guinéenne de football pourra convaincre la CAF à revenir sur sa décision. Voilà comment on se quitte au compte de cette grande édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.